Mort de Jean-Charles Takela, cinéaste de l'intime et auteur de Cousin-Cousine. L'auteur et metteur en scène français Jean-Charles Takela s'est éteint ce jeudi 29 août à 98 ans. Il avait été cité aux Oscars et au César pour son film le plus célèbre, Cousin-Cousine, sorti en 1975. Metteur en scène, scénariste et ancien président de la Cinémathèque française, Jean-Charles Takela s'est éteint ce jeudi 29 août, dans son sommeil, à son domicile de Versailles. Devenu réalisateur sur le tard, il avait signé 11 longs métrages, dont son plus fameux, Cousin-Cousine, 1975, pour lequel il avait obtenu une citation aux Oscars et le prix Louis Deluxe. Passionné dès son plus jeune âge par le cinéma, Jean-Charles Takela s'installe à Paris dès l'âge de 19 ans pour devenir journaliste à l'Écran français. Là, il côtoie de grands noms du cinéma dont les réalisateurs Jean Renoir, Jacques Becker et Jean Grémillon. En 1948, il fonde avec notamment André Bazin, Alexandre Astruc et René Clément un ciné-club d'avant-garde, Objectif 49, dont le président est Jean Cocteau. Un premier film à 45 ans. L'année suivante lui permet de faire ses premiers pas sur un plateau de cinéma en tant que gagement. Il devient ensuite scénariste dès 1955 et écrit pour Yves Siempi, Les héros sont fatigués, Gérard Houry, Le crime ne paie pas, et Alexandre Astruc, La longue marche, entre autres. Désireux de porter sur grand écran ses propres scripts, il devra attendre ses 45 ans pour réaliser son premier long métrage, Voyage en grande Tartarie, avec Jean-Luc Bidault. Cité à l'Oscar, son film suivant, la comédie demeure Cousin-Cousine, est un succès surprise jusque de l'autre côté de l'Atlantique où le film récolte 3 citations aux Oscars dans les catégories du meilleur film étranger, du meilleur scénario et de la meilleure actrice pour Marie-Christine Barrault. Un remake, signé Joël Schumacher, voit même le jour en 1989 avec Isabella Rossellini et Ted Danson. Cinéma intimiste et Maupassant. Malgré ce triomphe, il rencontre régulièrement des difficultés à monter ses projets suivants, plus personnels. S'inscrivant dans une veine intimiste, Jean-Charles Takela développe une œuvre tout en nuances, comme dans Croque la vie, chronique sur les mésaventures dans les années 70 de trentenaires qui refusent de grandir, ou dans Escalier C qui relate le quotidien d'un immeuble parisien où surgit un drame. Son dernier long, le choral Les gens qui s'aiment, qui réunit Jacqueline Bisset, Richard Berry et Julie Gaillet, ne rencontre pas son public. Dans les années 2000, le cinéaste ne se consacre plus qu'au petit écran pour lequel il écrit plusieurs épisodes des séries chez Maupassant et au siècle de Maupassant.